Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va voir la résolution de l'exercice numéro 3 de TD numéro 1 qui concerne la transformée de la place. L'énoncé de cet exercice est donné ici. Dans cet exercice, on va voir le calcul de la transformée de la place inverse, autrement dit, calcul de l'original d'une fonction. Donc, nous avons cette fonction, et pour chaque fonction, c'est un cas où on doit apprendre la procédure, sa procédure de calcul de l'original. Donc, le calcul de la transformée de la place, comme je viens de dire, c'est la même chose que le calcul de l'original. Donc, on va commencer par la fonction G1. C'est une fonction simple, formée de deux éléments simples. La procédure consiste tout simplement d'utiliser le tableau, de chercher la forme dans le tableau de transformée de la place et puis trouver l'original. Donc, pour le premier élément, vous avez 1 sur P plus 1, c'est ça la forme, et le 1 égale à 2, donc directement, on tire l'original d'A. Pour le deuxième élément, le 1 sur P cube, on cherche sa forme dans la table, on trouve le n factoriel sur Pn plus 1. Donc, dans ce cas, nous avons le n égale à 3, alors l'original c'est t carré l'échelon de t. La deuxième fonction, elle est aussi simple. La forme trouvée sur la table de transformée de la place, c'est 1 sur P plus A carré, tel que A égale à 5. Donc directement, on tire l'original. Donc pour la fonction G3, si on cherche sa forme dans la table de la transformée de la place, on ne trouve que ça. On ne trouve que ça avec un numérateur égal à 1. Donc vous voyez ici, nous avons un P. Donc comme première étape, on doit faire une simplification. D'accord? Donc la simplification se fait comme ça. On ajoute et on soustrait un 1 pour faire apparaître ce P plus 1 et le simplifier par la suite. Donc on décompose ici et on simplifie. On obtient ça. D'accord? Donc, il suffit de faire la transformée de la place de ces deux éléments et ça y est, le travail du calcul de l'original est fait. Donc, le 1 sur P plus 1, on l'obtient du tableau à partir d'ici, avec un 1 égale à 1. D'accord? Et pour l'autre terme, vous avez le 1 sur P plus 1 avec A égale à 1 et son original est comme ça. D'accord? C'est très simple. La quatrième fonction, le G4, si on essaye de la chercher sur la table, on ne trouve pas cette forme. Donc, on doit faire une étude premièrement. Donc, l'étude consiste, ou bien il s'agit de voir si le dénominateur est d'ordre égal à 2. Donc, on doit chercher les racines. S'ils sont complexes conjugués, on doit changer la forme, on doit la mettre sous la forme soit PA sur PA carré plus oméga carré, ou bien oméga sur P plus 1 carré plus oméga carré. Donc, et il se diffère dans le numérateur. Ici, vous avez un P plus 1, et ici, vous avez la constante la même qu'elle se trouve ici. D'accord? Donc, et après, on tire l'original qui se trouve ici. Donc, le deuxième cas, la racine réelle, qu'est-ce qu'on fait? On fait la décomposition en éléments simples. Nous avons donné une désimprimée pour la décomposer, pour la décomposition, on juste l'applique, on l'utilise, puis on applique la transformée de la place inverse sur ces éléments en utilisant la table. Donc, on va appliquer cette procédure dans cette fonction G4. Donc, nous avons le dénominateur égal à 2. Nous avons dit qu'on doit chercher les racines. Donc, on doit calculer le discriminant delta. On le trouve négatif. Ça veut dire que nous avons des racines complexes conjuguées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons dit
qu'on essaye de mettre la fonction sous l'une des deux formes. Donc, pour le faire, voilà ce qu'on va faire. On va travailler premièrement sur le numérateur. On essaye de le mettre sous la forme p plus a carré plus oméga carré, ou bien w carré. Et on va ajouter et soustraire, comme vous voyez ici, le plus 1 et le moins 1 pour tirer le p plus 1 carré, et le reste, on va le calculer et on va le mettre. Donc, vous voyez, nous avons obtenu la forme qu'on cherche avec a égale à 1 et oméga égale à 2. OK? Donc, on passe maintenant, on passe au numérateur. Le numérateur, comme vous voyez, on doit y avoir soit une constante, soit une p plus 1. Donc, on doit y avoir soit le 2, soit le p plus 1. Donc, vous voyez qu'il y a le p, donc on doit faire apparaître le p plus 1. Et il y a le p plus 1. OK? Donc, tout simplement, c'est facile. On ajoute le plus 1 et on le soustrait comme ça. Et on va tirer le p plus 1 moins 2. On décompose ici. D'accord? Et comme ça, on a obtenu les deux formes. Celle-là, le p plus 1 sur ça, et le oméga, le 2 sur ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste à utiliser cette table, tout simplement. D'accord? Donc, on va y avoir les originaux suivants qui forment notre fonction originale G4 de t. D'accord? Donc, c'est ça la procédure qu'on va suivre si nous avons un dénominateur qui est d'ordre 2 et les racines sont complexes. On va voir l'autre cas où les racines sont réelles. On va les voir à travers cette fonction jacente.